Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de septembre 2024. J'espère que vous avez passé de belles vacances. Ça y est, c'est la rentrée les poissons. En tout cas, je vous souhaite aussi une belle rentrée. Alors, donc pour votre guidance générale, on va commencer par l'énergie dominante avec l'oracle Tao. Ensuite, on va prendre une carte supplémentaire avec les maîtres ascensionnés. Puis, on va aller voir un petit peu au niveau prédictif avec l'oracle Béline. Ensuite, le tarot de l'éternel féminin, on va faire notre taroscope et on terminera à la fin avec l'oracle Inner Star. Voilà les poissons, j'espère que votre guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider. Je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner. Merci infiniment à tous les poissons qui le font. Ça soutient la chaîne, ça m'aide à perdurer. Et puis, ça vous permet aussi d'être informé par notification des prochaines vidéos qui arrivent. Voilà, poissons, allez, je vous souhaite un excellent mois de septembre. On y va pour les énergies. Allez, go! Poisson. Allez, la dominante du mois de septembre. Ouh! Alors, on a la carte de l'éveilleur. Alors, cette carte va parler de choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité et réveil en fanfare. Bon, comme vous voyez, là, on a un éclair ici, un poisson. Hein. Donc, bon, cette carte, elle me fait un petit peu penser à la tour. Hein. Bon, on peut avoir quelque chose qui choque là comme ça, on peut peut-être avoir quelque chose d'inattendu, de brutal, de bouleversant. Bon, on va voir, est-ce que ça peut être en vous, hein, ça peut être des prises de conscience que vous avez, hein, l'éveilleur, comme ça peut être aussi une situation dans la matière, voilà, qui est assez choquante, bouleversante, mais qui vous permet aussi de comprendre des choses. Hein. C'est très fort, poisson, hein, mais bon, la carte, elle est sortie, elle n'est pas sortie pour rien, donc on la garde. Hein, si les guides ont décidé de donner ce message, c'est pas pour rien. Maintenant, on va comprendre hein, la suite, bien évidemment. Allez, c'est parti. On prend une carte des maîtres ascensionnés. Après, ça peut être aussi, aussi un choc positif. Hein. On va voir. Allez, poisson. On va en prendre qu'une seule. Sortez du placard. Bon, on a quoi? On a Amaterasu. Ok. Sortez du placard. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois cette carte. Allez, on lit le message. Le temps est venu d'afficher vos véritables sentiments et convictions. Cette carte vous incite à révéler votre nature authentique aux autres et à vous-même. Il pourrait être nécessaire d'avoir une discussion à cœur ouvert avec un proche ou de faire savoir à d'autres qui vous êtes. Vous aurez tout le soutien spirituel nécessaire au cours de ce processus et les maîtres ascensionnés vous aideront à faire preuve d'une bienveillante sincérité. Sous l'effet de votre déclaration, vos relations avec les autres gagneront en profondeur car on vous aimera pour ce que vous êtes réellement. Bon, écoutez, apparemment, hein, les poissons, vous avez des choses à dire à quelqu'un. Hein, sortez du placard. Apparemment, vous avez des choses à dire. Bon, effectivement, bon, ce que vous avez à dire, on ne parle pas forcément d'exprimer des sentiments à une personne, mais vous avez des choses à dire à quelqu'un. Mais ça peut créer là, un éclair. Hein. Ça peut créer voilà, quelque chose d'assez bouleversant, hein, mais au moins c'est pas grave, hein. Poisson, vous allez être authentique et ça va vous faire du bien. Des fois c'est bon de dire des vérités ou de dire ce qu'on a sur le cœur pour se libérer aussi de quelque chose de négatif, hein. Bon, de ce que l'on voit là ici, poisson, hein. Il y a quelque chose à dire. Donc si c'est votre cas, si ça vous parle, si vous avez des choses à dire et que vous avez peur des conséquences, dites les choses ou faites, voilà, sortez de votre placard, voilà, agissez, parce que là l'idée c'est aussi de vous libérer vous-même, hein. Bon, on va voir au niveau prédictif ce que l'on a avec l'oracle Béline. Bon, on a la carte de la trahison. Ouais, c'est ça, poisson. Hein. Vous renfermez sur vous, en fait, j'ai l'impression. Pourquoi? Soit parce que vous avez été trahi, et là, l'idée, ça va être de crever l'abcès.
hein, d'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer les choses, ou soit vous vous renfermez sur vous parce que vous avez peur de la trahison, hein, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, bon, au niveau des émotions, c'est pas terrible ce qui se passe. Ouais, vous voyez, cloître, on est fermé. Cloître, on est, ouais, regardez, la fatalité, peut-être aussi une trahison par rapport à quelqu'un en face de vous qui est fermé ou qui a terminé aussi une relation avec vous. Hein. C'est possible qu'on vous ait quitté d'une manière ou d'une autre, poisson, et que vous vous sentez complètement trahi. Hein. Hein, cette énergie, elle est peut-être déjà présente là, hein, mais pendant le mois de septembre, vous allez exprimer les choses. Hein. Vous allez dire à la personne ce que vous ressentez. Hein. Ouais, il y a un problème de rejet là, hein, de ce que l'on voit. Hein. Avec la carte renommée, il y a un problème de rejet. Bah ouais, l'idée c'est ça. C'est peu importe ce qui s'est passé, poisson. Dans tous les cas, vous vous sentez trahi. Soit vous renfermez sur vous-même, soit c'est quelqu'un qui vous a laissé quitter ou qui vous malmène. Vous allez vous exprimer tout simplement. Hein. Vous allez exiger un petit peu respect, reconnaissance. Vous allez sortir un petit peu de cet enfermement. Parce que dans cet enfermement, vous êtes mal, vous vous sentez trahi. Donc je vois vraiment vous affirmer. Après, là, avec trahison, cloître aussi, ça peut être vous, poisson. Hein. Peut-être que vous avez trahi quelqu'un et depuis, vous vous enfermez un petit peu dans votre coquille. Hein, c'est possible, hein, parce que vous avez peur du qu'en dira-t-on. Vous avez peur. Bon, l'idée, ça va peut-être être de rattraper les choses ici. Hein. Ça concerne certainement l'amour. Donc maintenant, à voir quel est le cas de figure. Hein. J'ai des poissons ici. Hein. Sortez de ce placard. Hein. Peu importe ce que vous avez fait à cette personne. Voilà, communiquez, dites les choses, soyez authentique, soyez vrai. Allez-y, osez. Hein. Et pour d'autres poissons, peu importe ce qu'on vous a fait, exprimez-vous. Quoi. Vous ne pouvez pas tout garder sur le cœur. Quoi. Bon, dans tous les cas, le fait de sortir de ce placard, ça va faire des étincelles. Mais bon. Aussi, ça va vous soulager. Allez, on passe maintenant au taroscope. C'est parti, poisson. Allez, on pose les 8 cartes. Alors, le 6 d'épée, le 5 de denier, le 3 d'épée, le 8 d'épée, le pape, la papesse, le 6 de bâton et la gardienne d'eau, c'est la reine de coupe, c'est vous. Alors ici on a quoi? On a le magicien. Le magicien, l'idée avec le magicien, c'est de transformer les choses. Hein, c'est de transformer une situation. C'est ça, la capacité de transformer. Alors, c'est aussi la loi d'attraction. Okay. Bon, on va voir. C'est aussi un nouveau départ, hein, de ce que je vois. Après, le magicien, ça parle aussi de confiance en soi, de communication. C'est très, très large. Hein. Bon, allez, on va voir ça. Qu'avons-nous comme arcane majeur? On en a deux, le pape et la papesse. Donc là, j'ai l'impression qu'on parle quand même d'un couple poisson, de deux personnes dont vous et l'autre, c'est possible que ce soit un lien d'âme que je vois là avec le pape, la papesse, mais en tout cas, tous les deux, il y a aussi derrière une situation beaucoup d'apprentissage spirituel. Énormément, poisson. Donc, peu importe ce qui s'est passé, je pense que tout ça, c'est aussi nécessaire. Peut-être ce qu'il fallait travailler des deux côtés, c'est aussi votre complétude, votre autosuffisance. Donc, le pape, la papesse. Ensuite, qu'avons-nous? On a
épée, feu, eau. Bon, on a le plus d'épée, hein, donc Poisson, pour ce mois de septembre, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans le mental, hein, énormément dans le mental, plus qu'autre chose. Bon, allez, c'est parti. Événement important. On a le 6 d'épée. Alors, l'idée du 6 d'épée, c'est de passer d'un point A à un point B. C'est de passer à autre chose. C'est de sortir de l'énergie actuelle pour aller dans une autre énergie. Donc, je pense que c'est peut-être en lien avec ces cartes-là. Hein, de sortir du placard. Hein, de sortir de cette situation chaotique. Hein. Mais pour ça, effectivement, peut-être qu'il vous faut aussi agir ou communiquer les poissons. Moi, je pense que c'est pour ceux pour qui ça parle, hein, dans ce placard-là, c'est plutôt ça que vous vivez. Hein. C'est des foudres, hein. Ça ne va pas du tout. Hein. Donc, c'est en fait comme si l'univers vous pousse soit à assumer votre responsabilité, ou soit à vous affirmer dans une situation injuste. Donc, c'est ça, c'est de passer de cette situation à une autre situation. Pour ça, il faut agir, communiquer. Ensuite, donc la situation importante, bah oui, du mois de septembre, eh ben, on a le 5 de denier. Voilà, c'est les blessures de l'âme, la bannie. Voyez, on se sent seul, on se sent pauvre, on se sent en manque, on se sent abandonné, trahi. Ça peut être aussi une carte de regret. Tout dépend en fait si vous devez assumer quelque chose ou si vous devez vous exprimer par rapport à une injustice, encore une fois. J'ai 2 cas de figure pour vous, Poissons. Donc, situation importante, c'est que là, vous allez vraiment ressentir, je pense que c'est déjà le cas, pas mal de blessures de l'âme. Hein. Injustice, rejet, trahison, abandon, humiliation. Ok, donc là, il faut faire quelque chose parce que là, c'est une énergie très chaotique, hein, qu'on a là. Bon, ce qui vous aide, Poisson, on a la carte du 3 d'épée. Je pense que ce qui vous aide, justement, c'est quelque chose qui s'est terminé, mais c'est aussi ce qui fait mal, ce qui vous a fait mal, là. Ça vous aide. J'ai certains Poissons qui travaillent leur complétude aussi. Hein. Moi, je peux voir une séparation récente. Hein, c'est très difficile à vivre, ça on le voit, mais en même temps, Poisson, ça vous permet aussi de faire un travail, l'œuf de denier, sur votre complétude. Mais encore une fois, de ce que l'on voit là, avec le 2 de coupe et le 10 d'air, on est dans un effet miroir, c'est-à-dire ce que vous vivez, vous, Poisson, l'autre le vit aussi, ok? Donc si séparation il y a eu, c'est pas pour rien, c'est aussi nécessaire. Maintenant, l'idée, c'est, pendant ce mois de septembre, d'exprimer les choses. Et comme vous, là, on vous dit, sortez de votre placard, c'est ça. Exprimez-vous vis-à-vis de l'autre, exprimez ce qui vous a fait mal, ou bien assumez votre responsabilité dans la situation. Bon, dans tous les cas, le 3 d'épée, ce qui vous aide, c'est cette douleur que vous avez par rapport à la situation. Ce qui ne vous aide pas, c'est le 8 d'épée. Donc, c'est de rester enfermé. C'est de rester encore enfermé. C'est de ne pas agir, c'est de ne rien dire, c'est de ne rien faire. Hein. Des fois, il faut aussi agir, que vous soyez responsable ou non de la situation. L'idée, c'est de se libérer. Il faut agir, pas forcément pour reprendre quelque chose avec l'autre, mais juste pour soit sortir de quelque chose de difficile, quoi, tout simplement. Donc ça, ce qui ne vous aide pas, c'est vraiment de rester, voyez, en captivité, de rester coincé, bloqué, de ne rien faire, de rester dans votre tête, parce que la souffrance, ça ne va pas passer. Hein, des fois, il faut dire les choses une bonne fois pour toutes aussi. Et pour certains Poissons qui sont fautifs, hein, c'est trop difficile pour vous de faire un pas vers l'autre parce que y a cette culpabilité et c'est difficile aussi d'assumer. Mais tout vous pousse à le faire parce qu'un Poisson, ça fuit. Hein. Un Poisson n'arrive pas à l'attraper, hein, ça fuit. Mais il faut aussi travailler le fait d'assumer les choses. Alors, le conseil, regardez, on a le pape. Hein. Le conseil, on vous conseille d'apaiser cette situation. Hein. De comprendre que ça, toute cette situation, elle sert à un but spirituel. Hein. Donc, vraiment, c'est ce qu'on vous conseille là. Le pape, c'est d'apaiser les choses. Hein.
de communiquer, d'être dans la compassion, d'essayer de comprendre aussi, de pardonner. Vous voyez, c'est tout ça le pape. Donc les possibilités, ben, on a aussi la même carte que le pape, on a la papesse. Hein. Donc les possibilités, là, je pense que vous allez réussir à vous apaiser, vous allez aussi comprendre des choses, poisson, et vous allez retrouver un équilibre avec la carte de la papesse. La papesse, ça peut être aussi une carte de choix, mais à vous de faire le choix. Et là, je pense que la vie vous pousse à soit assumer votre responsabilité de la situation, ou soit exprimer ce que vous ressentez. Vous ne pouvez pas, poisson, accepter l'injustice, ne rien dire. Exprimez-vous, c'est vous libérer. C'est casser un schéma qui se répète où constamment vous êtes en perte. Hein. Le fait de s'exprimer, vous arrêtez ce schéma. Et pour d'autres poissons qui doivent assumer leurs responsabilités, c'est pareil. Je pense que ça doit vous tirailler. Hein. Et dans l'évolution, on a quoi? On a 2 cartes. Donc on a le 6 de bâton, la championne, et on a la gardienne d'eau, c'est vous quoi. Donc dans l'évolution, vous voyez, vous allez être fiers de vous, hein, d'avoir cassé ce schéma répétitif. Vous allez aussi vous sentir confiant. Vous allez gagner finalement, hein, dans cette situation. Et puis, vous allez retrouver un peu d'eau, un petit peu d'émotion. Là, vous êtes trop dans le mental, poisson. Hein. Ok, donc je pense que vous avez compris le message. En tout cas, si ça vous parle, comme vous savez, c'est général, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais moi, je transmets ce qu'on me transmet. Et si ça parle à certaines personnes, même à pas beaucoup de personnes, eh ben, c'est très bien comme ça. Au moins, ça aide. Ok, donc là, on casse un schéma répétitif où constamment on se fait trahir, hein, et on dit rien. Et à chaque fois, on doit se réparer après ça. Là, on décide de s'exprimer, pas forcément pour une réconciliation, mais pour notre travail, notre développement spirituel. On s'exprime, on dit les choses, et on pardonne, et on se libère. Ou soit, on assume notre responsabilité des choses, on pense aussi à l'autre à qui on a fait du mal en face, on s'excuse, on crève l'abcès, on règle les choses, et on se libère aussi, quoi, tout simplement. Et en même temps, on casse un schéma répétitif où on a tendance à fuir comme ça. Voilà, il faut agir, là, poisson. Hein. Là, on voit, là, il faut agir. Hein. Ok, bon, bah écoutez, c'est quand même une belle guidance, les amis. Alors, on va terminer avec l'oracle Inner Star. Dans tous les cas, si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail de la situation, qu'on aille comprendre, hein, pour moi, c'est très important lors de mes consultations privées, qu'on comprend ce qui se passe en profondeur pour pouvoir avancer. On aura aussi des conseils, des prédictions, éventuellement selon la formule de la clairaudience. N'hésitez pas. En commentaire, vous avez les moyens pour me joindre si vous en avez besoin. Allez, go! Alors, poisson, votre message. Soyez votre source d'inspiration. Il est toujours plus facile de s'inspirer des autres dans notre quête existentielle. Mais vous arrive-t-il seulement de chercher les réponses en vous-même ou d'admirer ce dont vous abondez? Essayez de ne pas être trop prompte à l'autocritique. Votre ego adore vous rabaisser. Cessez une seconde de copier les idées, envies et croyances de sources extérieures et puisez plutôt dans votre sagesse intérieure. L'espace d'un instant, écoutez cette voix en vous, celle qui perçoit la clarté de votre âme. Elle vous guidera sur la façon dont vous pourriez la faire rayonner en ce monde. Voilà, poisson, à voir comment ce message vous parle, mais dans la situation en question, moi ce que je vois, c'est de ne pas écouter les gens en fait. Ça se trouve que des gens vous disent « Ah mais laisse tomber, nanana. » Non, mais en fait, il faut aussi réparer cette injustice, ou il faut aussi... Voilà, bon, à voir comment ça vous parle. Allez, poisson, je vous embrasse, je vous souhaite un bon mois de septembre. Courage à vous, hein, pour ceux à qui ça a parlé. Il n'y aura pas que ça, bien sûr, dans le mois, mais si ça parle, ça, ce sera aussi très important. Allez, à bientôt. Bye.